Dans notre quotidien, il y a un indésirable, un mal-aimé, considéré comme disgracieux sur nos corps féminins. Je vous embarque dans la seule pièce de chez moi où il est toléré, la salle de bain. Car oui, je l'avoue, je fais partie de ces 90% de Françaises qui s'épilent. Je fais partie de celles qui se sentent honteuses quand un poil dépasse, celles qui pensent qu'il est moche, presque sale. À l'âge de 13 ans, j'ai déclaré la guerre à mes poils pour faire comme ma mère, ma cousine, mes copines. J'en ai 33 aujourd'hui. Et depuis, je n'ai jamais cessé de les dissimuler, arracher, raser. En 20 ans, 480 heures de contrainte, soit 20 jours entiers à retirer une partie totalement naturelle de mon corps. Dit comme ça paraît insensé. Comment cette injonction à l'épilation s'immisce-t-elle dès l'adolescence dans nos esprits ? La pratique de l'épilation, c'est vraiment une injonction pour que les jeunes filles aient le bon corps pour rentrer un peu sur le marché de l'hétérosexualité. Demandez à n'importe quelle femme. Elle aura toujours un souvenir en lien avec son premier rapport au poil. Je me souviens avoir été dans la salle de bain, ouvrir les tiroirs et prendre du coup le rasoir de mon papa et puis de commencer à me raser partout là où je voyais des poils. Voilà, à sec. À sec. Ça fait mal. Souvenir de 5e, ça je me souviens. Moi j'ai toujours eu pas mal de poils sur les bras. Et où une fois j'avais une remarque d'un garçon qui m'a dit que je ressemblais à un singe. Ça m'a mis mal à l'aise et après sur le coup j'avais plus envie de mettre des t-shirts manches courtes quoi. Dans l'espace public, le poil est voué à l'invisible. Dans la mode, le cinéma, les magazines, la publicité, il est inexistant. Difficile alors de l'assumer sur nos propres corps. Si on n'est pas épilé, on ne peut pas être présentable. On ne peut pas sortir dans l'espace public, on ne peut pas se présenter au monde. On nous dit qu'il ne faut absolument pas qu'on puisse avoir un rapport sexuel, jouir non épilé. Moi, dans l'intimité, ça joue aussi sur ma confiance en moi, par exemple. Le poil pourrait anéantir le désir. En tout cas, le poil pourrait baisser le désir du partenaire. Aujourd'hui encore, c'est un tabou. Pire, quand une femme assume son corps au naturel, elle devient alors la cible d'insultes. Cette vidéo-là, elle a fait 1 million de vues. Je m'attendais pas du tout à ça. Et surtout, il y a eu énormément de réactions et beaucoup de réactions négatives, voire très violentes. J'ai eu plein de petits bonshommes, plein de petits émojis qui vomissent. Comme ça me dégoûte. On prend des formes, mais il faut être très maigre. On a des poils, mais il faut les enlever. Et en fait, tout ce que notre corps devient en tant que femme, il faut absolument l'annihiler. Et c'est ça qui est très dérangeant, je trouve. Pour mettre une bonne claque au culte du glabre, il est peut-être temps de redonner une place au poil féminin dans l'imaginaire collectif. Celle qui a le plus fait parler, le côté, tu vois, t'as les poils hyper visibles. C'est quand même quelque chose qui a été un peu brusquant pour beaucoup de personnes. Aujourd'hui, il s'expose de plus en plus sur la toile, mais peine encore à sortir de la bulle Internet. Des stars comme la fille de Madonna, Emily Ratajkowski ou Miley Cyrus montrent leur pilosité. J'ai eu envie de faire la rencontre de celles qui l'assument. Tu veux que je remonte ? Même dans l'espace public. On parle parfois de baptême de l'air. Là, c'est pareil, le baptême des poils. C'est juste au bout d'un moment, il faut se lancer, quoi. Estelle a découvert son corps au naturel à 36 ans. Après, de dire que je les trouve jolies, c'est encore l'étape d'après, mais je trouve que c'est déjà pas mal de me dire que je les accepte. Voilà. Aujourd'hui, elle en a fait un combat. On ne rasera ni les murs, ni nos chattes. C'est peut-être aujourd'hui la vision de la beauté qui est à déconstruire. Le poil embellit les femmes. Pour enfin avoir le choix de s'épiler ou pas. À Metz, dans son palais omnisport, une centaine d'adolescents âgés de 10 à 15 ans et issus des quartiers populaires participent à un événement entièrement consacré à l'égalité homme-femme. Ils vont assister à un spectacle qui pourrait bien changer la vision qu'ils ont de leur corps. Ils sont sur le point de rencontrer Estelle, ou plutôt les poils d'Estelle.
À 39 ans, cette comédienne est aussi une militante féministe. Et voilà. Devant ce jeune public, son objectif est de normaliser les 4 millions de follicules pileux qui se trouvent sur le corps des femmes. Alors bonjour, je m'appelle Estelle. Et j'ai quelque chose que tout le monde a, c'est-à-dire des poils. J'ai découvert à l'âge de 36 ans quelle était ma pilosité au naturel. Je vous montre. Je découvre à l'âge de 36 ans cette merveilleuse sensation du vent dans mes poils de jambes. Elle me dégoûte. C'est agréable. Sur scène, Estelle parle des habitudes d'épilation des Françaises, largement incitées par des normes esthétiques ancrées dans notre société. Sauf que, bienvenue dans le monde de la douleur. Son intention n'est pas de dire qu'il faut arrêter de retirer ses poils, mais bien de montrer qu'un choix est possible. Et vu les réactions, cette idée a encore un long chemin à parcourir. On a vu des poils sur une femme, c'était la première fois. Et ça t'a fait quoi? Bizarre. C'était bizarre. Pourquoi bizarre? Parce que c'est la première fois que je vois ça. Et tu penses qu'il faudrait en voir plus? Non. Non, pourquoi? Parce que moi, j'aimerais pas voir ça. Pourquoi t'aimerais pas voir ça? Parce que les poils, j'aime pas trop. C'est naturel, mais... Qu'est-ce que tu dis? C'est naturel, mais c'est dégoûtant. Pourquoi c'est dégoûtant? Parce que c'est bizarre. J'étais un peu gênée sur le coup, mais... Et c'était drôle, hein. Ça ferait du bien aux femmes qu'on montre un peu plus leurs poils? Non. Enfin, moi, je préfère pas, mais c'est la vie, c'est les goûts et les couleurs. Le dégoût. Une répulsion provoquée par cette unique vision du poil féminin. Comment une partie si naturelle de notre corps peut être rejetée à ce point? Moche, sale, dégoûtant. Les mots percutent. Au moment où le rapport au corps est en pleine construction. J'aime me raser ou m'épiler. J'aime. Cet événement a pour but de déconstruire les stéréotypes de genre. Si je vous dis j'aime, c'est important, le mot est important. Le rapport au corps est l'un des thèmes abordés. Et je dois me raser ou m'épiler. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation-là? Et après, vous voulez réagir. Du coup, toi, tu te sens parfois obligé de le faire. Oui. Ok. Et tu saurais identifier pourquoi? Quand je sors dehors. Quand quoi? Quand je sors dehors. Quand tu sors dehors. Genre quand tu vas mettre la fameuse robe dont tu parlais tout à l'heure. Ouais, d'accord. Un t-shirt, c'est par rapport aux aisselles, c'est ça? Ok. Merci. D'autres réactions? L'âge moyen de la première épilation pour une fille est de 13 ans. Pendant que les garçons attendent impatiemment leur premier poil, elles font tout pour les dissimuler. Le premier rapport avec sa pilosité peut être violent. Maëlys, 12 ans, s'épile dès qu'elle met une robe, surtout pour faire face au regard des autres. On était à la piscine et on m'a dit tu traces pas les poils, t'es pas une fille. T'es pas une fille, c'est-à-dire? Je sais pas trop. Ils m'ont dit ouais, t'es pas féminin, tu traces pas les poils, tu comportes pas comme une fille. Selon ces moqueries, être féminine passerait forcément par l'épilation. Une injonction déjà bien installée à leur âge. On a l'habitude de voir des femmes sans les poils. Du coup, on trouve ça bizarre. Ouais, voilà, que si on voit une femme avec des poils, c'est choquant. C'est choquant, mais si elles se rasent les poils, c'est forcément que soit elles ont envie, soit c'est que quelqu'un les ont critiquées par rapport à ça. En tout cas, moi, je n'insulterai jamais quelqu'un qui ferait pousser ses poils. En fait, c'est votre avis. Si vous vous sentez bien dans votre peau avec des poils, oui, vous gardez. Et si vous ne vous sentez pas bien, ça ne dérange pas. C'est votre avis. T'as l'impression que globalement, on peut être libre de faire ce qu'on veut? Non, pas du tout. Non, pourquoi? Parce qu'il y a des gens, même si on va vouloir faire passer un message, ils vont toujours pas comprendre que les filles, elles font ce qu'elles veulent, tout ça. Milena Younes Linhart est sociologue.
Elle a consacré une thèse entière à la pratique de l'épilation. Pour elle, l'adolescence est un moment charnière qui va précipiter les filles à retirer leurs poils pour se fondre dans une norme. Toutes ces injonctions-là, qui sont faites sous forme de moqueries, de blagues, et qui peuvent être des blagues sexistes. « Ah, tu ressembles à un mec, t'es pas féminine, t'es moche ». Donc c'est toujours relié à la féminité et de pas être dans le bon genre. C'est quelque chose qui va se transformer en dégoût quand elles vont les voir. Parce que ça va rappeler la violence de ces moqueries et de ces blagues, mais également parce que ça va leur prouver à chaque fois qu'elles sont pas, en fait, dans le bon corps bien genré féminin. Mais quand on y réfléchit, qu'est-ce qu'un bon corps genré féminin ? Avoir les lèvres colorées, le regard doux, la ligne calbée et la peau bien lisse. L'idée, c'est quoi ? Tout faire pour plaire au regard masculin ? Comment certaines normes de beauté se sont imposées au point d'influencer nos comportements du quotidien ? Au point d'instaurer des habitudes uniquement dédiées à notre apparence. Je trouve ça fou de se dire que nous sommes 90% à traquer nos poils. Marine, 30 ans, dépense 45 € par mois uniquement pour l'épilation. Et son dernier rendez-vous était il y a 3 semaines. Là, ça commence à faire un peu long. Je crois que si je mets un pantalon, il y a une bonne raison. Ouais, ça commence à se voir. Je commence à être mal à l'aise pour sortir en public avec. Je le fais encore un peu si je vais faire des courses, par exemple. Mais j'irai jamais au travail sans m'épiler les jambes. Je pense que de toute façon, j'ai toujours eu un regard sur les poils qui était... qui était c'était pas joli, quoi. Et moi, je me sens pas à l'aise du regard des autres et même de mon propre regard sur les poils. Madame, bonjour. Hop. Je vous laisse vous installer dans la seconde cabine, s'il vous plaît. Vous fermez bien la porte. Et puis, il y a le côté aussi où ça dépasse. Je sais pas comment dire, mais j'aimerais pas... si je suis en débardeur et il y a un truc qui dépasse de mon débardeur, ça fait bizarre, ça fait négligé. Et oui, ça fait mal, oui. Après, je pense qu'on oublie, on est tellement habitués. Ça va ? Ça va. Je me cramponne. Je suis à 2 doigts de pleurer, mais mais c'est fini. Et puis comme plein de choses, on oublie. Et puis le mois d'après, ah c'est vrai, ça faisait mal. Ça faisait mal. Et puis tant pis. C'est bon. Super. Je vous attends sur l'accueil. Super, merci. Par rapport à la pratique de l'épilation, il y a un vrai devoir d'acceptation de la douleur. Et vraiment dire « ça me fait mal quand je m'épile », c'est limite, ça veut dire que tu l'as pas assez fait, que tu n'es pas assez capable, et que tu n'es pas assez dans la bonne féminité. Donc au début, ça leur fait mal, et au bout d'un moment, elles ont plus mal parce qu'en fait, elles apprennent à arrêter d'avoir mal. Et donc, il y a une injonction à ne plus avoir mal dans cette pratique-là, parce que si tu as mal, ça veut dire qu'en fait, à la base, tu es pleine de poils. Et il y a un peu ce truc-là aussi, et notamment vis-à-vis des garçons, c'est faire comme si, en fait, on n'a jamais de poils, et qu'en fait, à la base, on n'en a jamais. Si la douleur est autant intégrée, c'est que le no-poil s'est imposé dans nos esprits comme une norme. Si on n'est pas épilé, on ne peut pas être présentable, on ne peut pas sortir dans l'espace public, on ne peut pas se présenter au monde. Et donc on est invalidé socialement. Léa et Juliette ont écrit un livre entièrement dédié aux poils féminins. Elles sont parties de ce constat. L'injonction à l'épilation est tellement puissante que le poil en devient inexistant dans l'espace public. On est né dans les années 90 à peu près et on n'a jamais vu de poils féminins de nos vies entières. C'est-à-dire que dans les pubs, on se rase déjà une jambe épilée. Dans les magazines féminins, on nous dit qu'il ne faut absolument pas qu'on sorte, qu'on puisse avoir un rapport sexuel, jouir non épilé. Rien que pour la couverture du livre, en fait, on a mis des poils vraiment en photo sur le livre et ça choque, en fait. Ça choque les gens qui trouvent ça un peu dégueu, qui vont retourner le livre. Notre vision de la pilosité féminine est largement influencée par l'imagerie collective. Le culte du glabre domine dans les magazines, le cinéma ou la publicité. Mais où est le poil ? Ça finit par prendre des heures, mais ouf. Encore aujourd'hui, dans certaines annonces, il n'apparaît pas sur les corps. Tadam ! C'est joli.
Une tête arrondie et des barres de gel intégrées qui glissent. L'image paraît insensée, mais ce rasoir passe bien sur une jambe déjà épilée. Une stratégie qui fonctionne. Aujourd'hui, le business de l'épilation représente en France 163 millions d'euros par an. Depuis le début, on fait du marketing de la honte. On dit aux femmes, si vous avez des poils, vous allez être rejetées. Donc, que font les femmes ? Elles s'épilent, c'est une évidence. Parce que sinon, elles s'exposent à des représailles et à des discriminations en permanence dans leur vie. Et par exemple, avant de partir en vacances, l'été, la première préoccupation des Françaises, c'est l'épilation. C'est le passage chez esthéticienne où vite aller acheter des bandes de cire ou vite aller acheter un rasoir, en fait. Plutôt que de penser à se détendre, à acheter des bouquins sur la plage, non, nous, on est en train de penser à s'épiler et à comment afficher une peau lisse sur la plage pour que les passants ne soient pas choqués par notre corps au naturel. Ce sentiment de honte s'immisce même dans notre intimité. Combien de femmes ont déjà refusé de faire l'amour parce qu'elles n'étaient pas épilées ? Je me dis qu'il peut tomber sur des zones qui ne sont pas épilées, qui ne sont pas bien épilées, que c'est quand même moins joli, quoi, et que ça pourrait casser l'envie d'aller plus loin. J'avoue, je sais pas. Après, c'est surtout dans ma tête que je me dis ça, mais... Le poil pourrait anéantir le désir. En tout cas, le poil pourrait baisser le désir du partenaire. Tu pourrais te prendre une remarque, tu penses, ou... Je pense que je pourrais me reprendre une remarque. Non, je pense pas, mais si, je pourrais me prendre une remarque. C'est vrai? Tu crois? Je pourrais me prendre une remarque. Ouais. On n'est jamais assez belle, on n'a jamais le bon corps, on a toujours trop de poils. Parce qu'en fait, le problème des poils, c'est que ça repousse en permanence, ça fait des petits boutons, ça repousse jamais au bon endroit, c'est jamais comme il faut, c'est toujours très stressant. Et donc, ça devient une obsession totale. Et donc, même dans les rapports intimes, les filles passent leur temps, une partie des jeunes filles passent leur temps à se demander est-ce que je suis comme il faut, plutôt que d'essayer de savoir si elles sont heureuses dans la relation intime et sexuelle dans laquelle elles sont et est-ce que ça leur convient. Dans un couple, l'homme aussi s'épile. En France, un homme sur 2 reconnaît s'occuper de ses poils. Mais ils sont peu nombreux à connaître cette délicieuse sensation de l'épilation à la cire. Je stresse. Parce que ça va faire mal. C'est pas tous les jours que je m'épile quand même. Tu penses que ça fait mal? Oui, bien sûr. Ah, faut la chauffer, tu fais quoi alors? Bon, 1, 2, 3. T'es prêt? Ouais. Mais rien du tout. Franchement, ça m'a rien fait du tout. Il n'y a plus rien. Nice. Aujourd'hui, les hommes en fait sont libres de sortir dans la rue avec des poils comme sans poils. On va pas les juger, on va pas faire une analyse sociologique, on va pas considérer qu'ils sont militants quand ils se laissent pousser la moustache. Un homme, c'est accessoire en fait, c'est cosmétique. Le fait qu'il ait ou non des poils, c'est vraiment un choix délibéré qui ne lui est pas forcément imposé par la société. Alors qu'une femme, elle est dépossédée de son corps. Cette obsession pour le no-poil est de plus en plus forte, à tel point que 56% des filles de moins de 25 ans ont une épilation intégrale. Cet infectiologue est spécialisé dans l'hygiène intime. Pour lui, le poil est une barrière indispensable au niveau des parties génitales. La peau de la vulve est une des peaux les plus fragiles et qui a besoin d'être hydratée. Alors la femme le sait bien au moment du rapport sexuel, mais c'est dans sa vie de tous les jours aussi qu'elle a besoin d'être hydratée. Et comment cette zone est hydratée? Elle est hydratée essentiellement par des petites glandes qui sont à la base des poils, qui s'appellent les glandes sébacées, et les glandes sudoripares, qui sécrètent une substance qui s'appelle le sébum et qui va permettre de garder cette hydratation au niveau de la vulve. Or, quand on fait une épilation, surtout les épilations définitives, on retire le poil et ces fameuses glandes qui sont chargées de lubrifier la zone. Mais donc, quand on a une hygiène correcte, il n'y a aucune raison de ne pas garder ses poils. C'est comme si on disait on va se raser le crâne parce que c'est pas hygiénique de garder les cheveux. Notre toison nous protège des infections et pourtant, il y a une industrie où l'image du poil reste absente, où l'esthétisme du glabre est valorisé. Un domaine qui nourrit notre imaginaire, qui irait même jusqu'à influencer nos pratiques sexuelles, la pornographie. Dans cette industrie, il y a un témoin, un réalisateur français qui a vu le style de ses actrices évoluer. Voilà. L'époque où
Tous les films se vendaient en DVD, c'est fini ça. On sera moins du rose. Le principe de plaisir. John Bierut compte 27 longs métrages à son actif. Bon, allez, hop, au boulot. Selon lui, l'épilation intégrale est une mode qui s'est imposée au début des années 2000. Des images qui tranchent avec celles de ses débuts. Quand on est dans les modèles, si on va à la dernière page ici, on se retrouve en 1995, grosso modo. Parce que c'est 1995 ou avant les années 2000. Et qu'est-ce que tu constates? Chaque poilu, ici aussi. Mais en tout cas, le poil était la norme. Mais moi, je trouve ça ravissant. Vous l'aurez compris, John Bierut n'est pas un grand fan du glabre. En tant que réalisateur, il n'a jamais demandé à une actrice de s'épiler. Bien au contraire. Et quand je dis à une jeune actrice « Mais laisse-toi pousser les poils, c'est joli », elle me regarde « Mais t'es fou, c'est dégueulasse, ah, c'est immonde, non, c'est dégoûtant ». Bon, voilà quoi. La dictature du glabre en plastique qu'on voit dans les magazines de mode et dans le porno américain, pour moi, c'est de la soumission à la poupée Barbie, quoi. D'où vient ce refus du naturel? Même les garçons dans le porno s'épilent la poitrine et le pubis, mais c'est ridicule. Ils ont l'air de baudruches, les pauvres. Ils ont l'air de poupées gonflables. Aujourd'hui, le réalisateur voit renaître doucement l'image du poil dans son studio, comme l'ébauche d'une mini-révolution. C'est souvent un signe d'esprit transgressif, rebelle. Tu trouves que c'est de mauvais goût? Oui, mais c'est moi, c'est mon choix, c'est mon corps, et je fais ce que je veux. Des femmes qui s'assument avec leur poil, on en voit de plus en plus sur les réseaux sociaux. Le Sens du poil, par exemple, est un compte Instagram tenu par Laure, Charlotte, Margot, Sophia et Alice, qui vise à envoyer valser les normes de beauté. Le poil est apparent sur toutes les parties du corps. Ce poil, même les stars se l'approprient, comme la fille de Madonna, Emily Ratajkowski, Miley Cyrus. Des femmes suivies par des millions d'abonnés sur Insta posent avec les jambes et les aisselles poilues. Problème aujourd'hui, le poil peine encore à sortir de la bulle Internet. J'ai eu envie de rencontrer celles qui osent, celles qui montrent leur poil, oui, mais à la lumière du jour, sans se soucier du regard des autres. Victoire a 29 ans. Sa force de conviction, sa confiance en elle, voilà ce qui me saute aux yeux quand je la rencontre pour la première fois. Sous les bras, sur le pubis, les jambes, les tétons, sans oublier le nombril. Ses poils, elle n'y a pas touché depuis 5 ans. Donc voilà, donc ils sont vraiment très très longs et très très bruns, étant donné que je suis brune, que j'ai les cheveux très épais, donc mes poils aussi sont très épais et partout. Qu'est-ce que tu as gagné aujourd'hui? J'ai gagné du temps, j'ai gagné de l'argent. L'estime de moi, elle a été boostée, c'est marrant, par le fait de laisser pousser mes poils, parce qu'en fait, je me suis totalement réapproprié mon corps. Je suis totalement moi, en fait. Je me sens totalement moi avec mes poils. C'est plus du tout un problème, en fait. Voilà, ils sont des deux côtés très très longs, donc je m'en fiche, en fait. J'ai totalement... c'est comme mes cheveux, comme un bras, comme une main, il n'y a pas de... Voilà. La jeune femme est illustratrice. Depuis 3 ans, elle dessine des fleurs, des baleines, des oiseaux, parfois des vulves, mais surtout des poils. À travers son compte Instagram, elle passe des messages qui lui tiennent à cœur. La pilosité féminine y tient une grande place. J'ai beaucoup de dessins avec des poils. Ceux-là aussi, je les ai faits pour bien dire justement que je ne force personne à arrêter de s'épiler. Je veux vraiment que les femmes se sentent bien et juste qu'elles se disent « Ok, c'est possible d'avoir des poils ». Je veux participer à cette normalisation du poil féminin. En fait, toutes les choses les plus normales chez la femme deviennent des tabous et les empêchent d'avoir une sexualité apaisée, de sortir dans la rue tranquille en mettant une jupe et en se disant j'ai des poils ou j'ai une repousse de poils et c'est pas grave en fait. Elle va avoir max de poils. Le style est coloré,
délicats, mais les messages, eux, percutent et aident un grand nombre d'abonnés. Quand elles viennent me dire merci ou tiens, aujourd'hui je me suis pas épilé les aisselles et en fait trop bien, j'ai gagné du temps sur ma journée et je suis trop contente, ou je ne suis pas allée chez l'esthéticienne, grâce à toi j'ai économisé un peu d'argent et je me suis acheté un livre par exemple, ça me fait trop plaisir, je serais presque émue tu vois, quand elles viennent me voir et qu'elles me disent ça en fait. Et je suis heureuse de pouvoir participer à une certaine évolution à mon petit niveau avec mon crayon en fait. Avec son crayon, Victoire libère la parole. Malheureusement, le chemin de la normalisation du poil féminin semble encore très long. Sur les réseaux sociaux, elle publie des dessins, mais pas seulement. Son poil, elle l'expose à travers des photos, mais aussi des vidéos. Elle montre ses poils à la plage et fait 1 million de vues, attirant le dégoût, pire, des menaces. J'ai vraiment eu un truc du genre on va te défoncer au bazooka, un truc comme ça, tu devrais être interdite de plage. Et alors le truc qui m'a fait le plus rire, c'est une femme qui m'a dit on ne devrait pas montrer ça aux enfants, ou pas devant les enfants, pas de poils devant les enfants. Pourquoi ? Non mais vraiment j'ai rigolé, j'ai vraiment ri. Je me suis dit mais c'est une blague en fait. Et beaucoup de femmes sur cette vidéo trouvaient ça honteux, disaient que je me laissais aller, que j'avais un problème d'hygiène. Que ça devait sentir mauvais, enfin vraiment que des trucs totalement faux en plus. Si je check les commentaires, là il y en a presque 1000 des commentaires. Voilà, le premier, j'ai eu plein de petits bonshommes, plein de petits emojis qui vomissent. Des gens qui disent déterre tes morts avec une cuillère. Voilà. Ça veut dire quoi ? Horrible. Ça veut vraiment dire tu dégoûtes quoi. Enfin c'est pour m'insulter quoi. Oh non, c'est horrible. Quelle horreur. Comme ça me dégoûte. Elle va angoisser. Là, j'étais là. Vous taguez vos potes en plus. Vous me donnez la gerbe de ouf. Après ça se plaint de pas avoir de mec. Mais abusez pas putain. Les commentaires montrent bien qu'il y a un vrai problème de société au sujet des poils. Et lorsqu'on me dit c'est un petit combat, je suis pas du tout d'accord en fait. Et je me suis dit c'est dingue, si des jeunes femmes voient ça, elles vont se sentir mal au moindre petit poil, ce qui a été mon cas moi lorsque j'étais adolescente, vis-à-vis des hommes en général ou vis-à-vis de la société qui va du coup mal nous regarder. Il faut casser tous ces codes idiots qui mettent les gens mal et mal à l'aise en fait avec leur propre corps. Avant d'assumer ses poils, pendant très longtemps, Victoire leur a fait la guerre. Avec sa sœur Marine, 25 ans, elles grandissent en Normandie. C'est vrai qu'on a des grosses lunettes, mais en fait il m'a dit ça la dernière fois, il m'a dit vous êtes pas ridicule là ? On a dit non. Non. Il nous a dit c'est ce qu'on portait dans les boutiques de farce et attrape il y a 30 ans. Je te l'ai alors en revanche, pas mieux. En vrai, oui, je pense que celle-là-ci, elle date des années 60. Celle-ci, oui, mais pas les mêmes. Non, toi, c'est quoi ? C'est un peu Kate Blanchett, quoi. Ouais, c'est Kate Blanchett, mais qui a pris une porte. Qui a pris une porte, ouais. Merci. Adolescentes, elles traquent ensemble leurs premiers poils. À l'époque, il est encore impossible pour Victoire d'imaginer les assumer. Avec Marine, elle se partage même un épilateur électrique, prêté par Valérie, la maman. Ah mais, t'as fermé la clé. Salut maman. Bonjour les filles. Ça va ? D'ailleurs, parlons-en de la maman. Toujours apprêtée, maquillée à la perfection. Tu vois, j'ai fait une sélection de petites photos dans toutes les boîtes que j'ai trouvées. C'est elle qui a transmis une certaine exigence. Car une femme se doit d'être présentable. Dans sa boutique à Trouville, elles aiment se retrouver. Ça, c'est la pire photo, vraiment. Sans poils, j'étais épilée de partout, sous les bras, sur les jambes, même entre les seins aussi, parce que je me rappelle qu'on m'avait fait des réflexions. Comme je suis brune, on m'avait dit « Ah, mais t'as des poils entre les seins, tu peux pas aller sur la plage comme ça. » Donc moi, j'enlevais tout, en plus, avec le rasoir, donc c'était encore pire. Non, mais là, pendant leur adolescence, Valérie paye à ses filles les séances chez l'esthéticienne. Ça me faisait mal, tu vois. Moi, ça me faisait mal. Faut souffrir pour être belle. Mais non, tu vois, ça c'est insupportable. Faut souffrir pour être belle. Mais tout ce on m'a dit aussi pendant mon enfance. Ouais, mais tu vois, c'est des blagues qui font beaucoup de mal. C'est des blagues vraiment sociétales qui font du mal aux femmes. Comme beaucoup de femmes de sa génération, Valérie pense que l'épilation est un passage obligé.
pour incarner la beauté féminine. Une idée qui se transmet très souvent de mère en fille. C'est vrai que c'est peut-être dans les traits de mon caractère une certaine rigueur, et je me mets d'ailleurs la barre haute, même moi personnellement, et je l'ai mise aussi à mes enfants, pour rentrer dans une norme, c'est vrai, voilà, pour être comme tout le monde, en quelque sorte, voilà. Alors quand Victoire décide de ne plus s'épiler, Valérie n'adhère pas du tout. Quand Victoire est arrivée cet été avec une jupe, j'ai dit oh, qu'est-ce que c'est que ça, Victoire? Et le soir, t'as pas un problème de frottement? Mais pas du tout. En fait, je me suis rendu compte que c'était hyper doux parce que toi, tu me disais attention, ce sera super drôle. Pas du tout. Au début, hein. Non, mais attends, regarde, touche. Non, mais touche. Toi, c'est pas du tout. T'as pas l'habitude parce que tu te dis. Non, j'ai l'impression de toucher les jambes d'un homme. C'est pas féminin ou masculin vu qu'on est tous avec des poils. Ah, je suis pas d'accord. Oui, c'est là où on n'est pas d'accord. Je leur donnais des conseils pour qu'elles soient en effet respectées, peut-être adulées, aimées, voilà, et avoir un regard de l'autre et de l'homme. Oui, c'est vrai. J'étais élevée comme ça. Donc on transmet, hein, c'est toujours pareil. Et qu'elles aient ce regard plutôt, en effet, passe-partout, je dirais, même au regard de leurs amis et le regard des hommes. Parce que pour moi, un homme, en effet, une femme pas épilée, il va faire des réflexions, quoi. De pouvoir aussi en discuter et d'être avec des hommes pour qui eux aussi vont s'épiler parfois, ou moi aussi un petit peu, mais qu'on puisse dire en fait c'est pas grave, et en fait c'est d'un coup je vais pas ne plus t'aimer ou ne plus te respecter. Et t'as pas des garçons qui t'ont dit oh non c'est pas agréable pour les gens je pense que s'il y en a un qui me fait ça, je l'envoie plus le lendemain matin. Les hommes justement, il est temps de les interroger. Une femme épilée, c'est toujours plus, on va dire, attirant qu'une femme avec beaucoup de poils. Ça peut être joli sur les bras, ça peut être joli sur les parties intimes aussi. Moi, ça me dérange pas, voilà. Et ma copine, si elle en a, ça me dérange pas. C'est pas très agréable au toucher, surtout quand ça pique dans le dos, quand on dort avec une fille comme la mienne qui vient coller ses jambes sur mon dos. Mais si je suis tolérant avec moi-même, je dois l'être forcément avec ma partenaire. Une femme qui a beaucoup de poils, c'est pas présentable, quoi, un peu. Moi, je suis pour tout ce qui est naturel. Ça m'évoque plutôt, de la sueur, quelque chose de pas sexy, quoi. De plus en plus, je m'habitue au fait qu'un corps féminin peut être beau quand il est pas épilé, quoi. Les avis sont partagés. Et même si de plus en plus d'hommes acceptent le poil féminin, les clichés sont encore très ancrés. Au fil des rencontres, il y a une phrase que j'ai beaucoup entendue. Soi-disant, il faudrait s'épiler pour rencontrer l'amour. Le poil à lui seul serait une barrière, un repoussoir à mec. Nous sommes à Montpellier. Anne-Catherine, 23 ans, refuse cette idée. Elle ne s'épilera plus jamais pour les autres, encore moins pour un garçon. Tout début, ça me mettait en doute. Parce que je me disais, est-ce que vraiment je suis belle ou est-ce que je suis pas belle ou... Ouais, ça me perturbait. Parce que du coup, ça me remettait en question sur mes propres choix, alors que les choix, je les avais faits. Mais c'est sûr que c'est difficile d'affronter les regards des autres. Anne-Catherine fait partie de ces filles qui ont remis en question leur pratique de l'épilation pendant les périodes de confinement. Depuis quelques mois, elle assume complètement ses aisselles et ses jambes nues. Elle utilise les réseaux pour témoigner, mais l'acceptation de son propre corps ne s'est pas faite en une journée. Parfait. En fait, l'évolution, elle se fait sur le très très long terme. Donc, pourquoi pas reposter aussi pour ma propre évolution. Moi, j'ai reposté plusieurs fois pour ça, parce qu'au début, j'assumais, mais pas complètement. Et puis après, voilà, j'ai reposté. Et puis moi, si je veux reposter juste pour rappeler, en fait, faire une piqûre de rappel que le libre choix, ça existe, et qu'on peut voir un peu de tout, hein, des femmes épilées et pas épilées, je le ferai. Encore célibataire au printemps dernier, Anne-Catherine teste les applications de rencontres. Et très vite, elle match avec Anton. Le feeling passe tout de suite. Tu veux boire un truc? Oui, de l'eau? Ouais. Sinon, j'ai un sirop bien immonde à la pêche. Je l'ai acheté, je suis vraiment très déçu. Normalement, il est pas bon, quoi. C'est pour ça que tu veux me le filer, c'est ça? Il faut bien que je le refourgue à quelqu'un, je vais pas le jeter. C'est toi qui t'aimes la pêche.
La première fois que tu l'as vue, est-ce que tu avais déjà remarqué qu'elle avait fait le choix de garder ses poils et de pas... La toute première fois, non, parce que là, je n'avais pas tes réseaux, et t'avais un long pantalon. Ouais, mais il y avait quand même... Enfin, de toute façon, dans tous les cas, je ne vais pas rêver devant quelqu'un, regarder, alors tes jambes, faire un état des lieux... Le jeune homme de 24 ans découvre après la rencontre le compte Instagram d'Anne-Catherine et les photos qui dévoilent ses poils. Elle ne l'avait pas dit genre, ou quoi, mais elle dit du coup t'as regardé mes réseaux. Je fais bah oui, il fait bon, du coup t'en penses quoi? Et bon moi un peu hier, surtout dans la lune comme à chaque fois, je lui dis de quoi tu me parles, enfin tu penses quoi de quoi, genre de tes réseaux, genre c'est bien, tu fais l'écologie, tout c'est cool. Il fait non mais du coup mes poils, tout ça. Et je crois que ma réponse c'était un peu vulgaire, mais c'était en vrai j'en ai rien à foutre parce que c'est chacun ses choix, des fois c'est pas des choix pour d'autres personnes, mais en fait ça change rien à ma vie à moi qu'elle ait des poils ou pas à ses jambes. Je veux dire, c'est pas pour dire que les cas sont rares, mais il y en a très peu qui pensent comme toi. Je pense qu'on en a plus qui vont dire que c'est bizarre que t'en as qui vont dire que c'est normal. Peut-être je pense pas comme les autres, alors mais après j'ai été élevé avec la tolérance et le fait d'accepter, d'écouter les gens. Regarder les gens comme ils sont au fond d'eux et pas à l'extérieur. Je peux juste te dire merci, quoi. Parce que je pense que si tout le monde pensait comme toi, il y aurait effectivement moins de prise de tête sur des sujets qui sont, je dirais, inutiles, en fait. Et si, comme ce couple, on déconstruisait la notion de beauté? Et si le regard sur le poil devenait inexistant? La pilosité féminine serait-elle plus acceptée? Même maintenant, il me dit même que je suis belle avec mes poils. Ouais, avec cousin, j'ai toujours dit que t'étais belle. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est qu'un jour, je m'en souviendrai de ce jour. C'est important, en vrai. Un jour, tu m'as caressé la jambe et tu m'as dit que t'es belle. Je suis désolée, mais genre, c'est... Je me souviens pas. Ben moi, je m'en souviens. Voilà. C'est pas la rêve. Je m'en souviens, voilà. C'était très cool. En fait, moi, ça me rend fier parce qu'elle se bat pour ses convictions. Je trouve ça bien. En un sens, c'est ce qu'on a à faire, que les femmes aient des poils ou pas. Qu'est-ce qu'on a à faire, qu'elles se rasent ou pas. Enfin, c'est leur choix. Et ça peut ne pas plaire, ça peut être un attribut physique qui ne plaît pas à quelqu'un parce que physiquement ça lui plaît pas. Mais après, aller harceler ou bâcher quelqu'un parce qu'il a des poils, ça s'appelle du harcèlement. Et genre, on fait pas ça, en fait. C'est juste... C'est malhonnête, c'est malveillant, c'est pas bien. Aujourd'hui, la gêne n'existe plus, même à la plage. Son corps lui appartient, le regard des autres ne l'atteint plus. Elle regrette même l'absence de poils sur la plupart des corps féminins qui l'entourent. C'est vraiment... En fait, on parle parfois de baptême de l'air. Là, c'est pareil, le baptême des poils. C'est juste au bout d'un moment, il faut se lancer, quoi. On peut pas dire si les autres vont accepter ou pas tant qu'on se lance pas. On peut pas dire que c'est beau ou pas tant qu'on n'a pas essayé. C'est pour plein de choses. Donc, il faut se lancer. Clairement. Conceptuellement, tout ce qui se passe sur notre corps, si on l'accepte pas, c'est qu'on n'accepte pas notre vraie nature. En fait, j'ai pas envie de voir tout le monde avec des poils, c'est pas ça mon but. Moi, j'ai juste envie que tout le monde soit libre de faire ce qu'il veut. Garder ses poils, c'est aussi dire aux autres « Laissez mon corps tranquille ». Il n'a ni besoin d'être jugé, ni regardé. Il a juste besoin qu'on le laisse en paix. Sa pilosité, Estelle l'a découverte il y a 3 ans seulement. L'influence d'une autre comédienne qui gardait ses poils l'a convaincue de les laisser pousser. Depuis, son poil est devenu un outil de travail. À 39 ans, la comédienne s'engage à le banaliser un peu partout en France. Ça va prendre du temps que les choses se mettent en place, mais ça ne m'empêche pas, en tout cas de moi, de continuer. En fait, on plante des petites graines, en fait, et puis après, on verra si ça pousse ou pas. À travers son spectacle, nommé Le Poil incarné, elle compte bien lever les tabous qui touchent la pilosité féminine, mais toujours avec humour. Voilà, je prends mon doudou. J'incarne le poil à moi toute seule. Et bien plus, pas que moi toute seule. Après Metz, nous la retrouvons à Saint-Pierre-d'Entremont, en Savoie.
Pendant son spectacle, Estelle se met en scène et devient Ludivine. Le poil, c'est la vie, c'est doux, c'est savoureux, c'est tendre, on peut s'y blottir. Enfin bon, c'est tout le poil, c'est la vie. Pourquoi est-ce qu'il faut le tourner en dérision? Ça paraît léger d'aborder la question du poil alors que ça a un impact sociétal assez fort, quoi. On est en pleine extermination. On est en plein crime collectif, voilà, il fallait le dire. J'ai créé un mouvement, le réseau engagé des poils libres et indépendants. Aborder la question du poil sur scène est vecteur de plein d'autres sujets, comme l'intimité, le rapport au corps, le libre choix, l'égalité homme-femme. On ne rasera ni les murs, ni nos chattes. Pour elle, le poil devient un objet de militantisme. Ne vous fiez pas aux apparences. Montrer ses poils sur scène n'est pas toujours facile. C'est un acte qui lui demande du courage. L'objectif ce soir est de faire réagir, provoquer des questionnements. En étant maman de 2 jeunes filles, je les ai conditionnées, enfin, je pense les avoir conditionnées, mais comment on va arriver à ouvrir un peu plus en disant, ben, c'est pas sale, c'est pas... Voilà. Là, moi, c'est vraiment, pour moi, c'est vachement questionnant. Pour moi, il faut en discuter. On se dise, tu peux avoir le choix de le faire ou de ne pas le faire, ou à certains moments, si tu as envie de le faire parce que tu craques ou pour d'autres raisons. Je trouve qu'elle assume à 200% le fait de se dire, c'est moi, en fait, je suis comme ça, donc ça vous dérange, regardez ailleurs, et puis ça vous dérange pas, tant mieux, mais j'aurais aucune capacité d'assumer, en fait. Si on foutait la paix aux femmes, à leur corps aussi. Voilà. Comme ça, on peut peut-être inverser le « sois belle et tais-toi » en « sois toi et t'es belle ». C'est mieux, hein. Voilà. Le chemin de la normalisation du poil semble encore long. Heureusement, Estelle n'est pas seule. Parmi celles qui mettent une grosse claque au culte du glabre, il y a Antea, 31 ans. Elle est photographe et son art est entièrement consacré au poil. Tu veux que je remontre? Tirer jusqu'à dire que c'est joli, tes poils? Ouais, moi j'ai trouvé, justement, parce que je les prends en photo et je trouve ça magnifique. Il y a vraiment, en fait, ce qui est très intéressant, c'est un peu comme le portrait. Moi je fais des photos de portrait et j'ai l'impression de retrouver ça en prenant les poils en photo. T'as une identité derrière. Et c'est cette identité-là que je trouve belle, c'est que tu vas vraiment chercher, tu connais mieux la personne, il y a quelque chose d'intime en fait dans le poil. Avec une amie, elle invente le projet Soyeuse. Des photos qu'elle expose un peu partout en France, avec un objectif: casser les codes de la féminité. Fini le glabre, les jambes sont velues, le poil reprend enfin sa place dans l'imaginaire collectif. Ouais, celle-là, moi je la trouve magnifique, celle-là. Je pense qu'elle a touché beaucoup de monde, c'est celle qui a le plus fait parler. Le côté, tu vois, t'as les poils hyper visibles. Et le crâne rasé, c'est quand même quelque chose qui a été un peu brusquant pour beaucoup de personnes. Ah ouais, oh là là. Fiona, 31 ans, est l'une de ces modèles. Assumer ses poils dans le cadre du travail a été une grande étape pour la jeune femme. C'est vrai qu'avec la lumière, ça renvoie vraiment tous ces reflets. Ce shooting lui a redonné confiance en elle. C'est bon, on voit presque un peu ceux des bras très très légers aussi. Ça m'a fait sentir plus forte en fait par rapport à mon image. D'habitude, on s'aime pas en photo ou toutes choses comme ça. C'est vraiment... je trouve que ça, c'est constructif, quoi. Moi, je trouve que c'était beau chez toi parce que justement, comme tu dis, t'es rose, t'as des poils roux. Et c'était ça qui m'a beaucoup touchée en termes esthétiques aussi. Ça demande du courage d'aller à l'encontre de toute forme d'injonction dans tous les cas. Parce que c'est quelque chose qu'on va nous remettre dans les dents en permanence. Faut être forte et courageuse. Son projet Soyeuse nous emmène à Lyon. Dans cette ville, il y a un collectif qui brouille les codes. Océane, Sol et News font partie d'une troupe de théâtre féministe, les Pieuvres. Leur projet est une représentation qui éprouve leur corps, mettant en scène la puissance féminine.
Alors du coup, t'as le choix. La force militante du collectif a séduit Antea, qui les a tout de suite imaginées dans le projet Soyeuse. Moi j'aime bien le bleu. Ok, toujours. Parfait. La séance photo est une première pour les pieuvres. Tu vois, on parle des poils, mais le poil des tétons, personne n'en parle toujours. Moi, c'est un truc, je pensais que j'étais la seule. Mais bien sûr que non. L'idée aujourd'hui est de rendre ce mal-aimé le plus visible possible. Finalement, ça fait du bien aussi de le conscientiser de temps en temps, ce poil. Vu que dans la vie, en fait, on a tendance à ou le cacher ou à l'oublier. Du coup, c'est l'occasion, en fait, de le mettre, de le rappeler, de le remettre un peu à l'honneur aussi de temps en temps. Ah oui, ça fait vraiment les salles bleues. Ouais. Et qu'est-ce que vous en pensez du fait qu'on dise que quand on voit des poils sur une femme, c'est masculin? Les gens, ils ont rien compris déjà à la nature des corps. Enfin, les corps ont des poils, que ce soit des corps assignés femmes ou assignés hommes. Et juste, c'est... Je déteste cet argument, mais pour le coup, c'est hyper naturel. Enfin, c'est-à-dire... c'est naturel d'avoir des poils. Ah oui, c'est naturel, ça n'a rien à voir avec la force d'une personne. Ah oui, non. Mais en fait, c'est masculin dans le sens où, jusqu'à présent, c'est intégré dans la société que ce soit des hommes qui aient des poils. C'est tout. Qui veut commencer? C'est parti, j'ai très froid. 3, 2, 1, on y va! La main plus basse, s'il te plaît. Là, c'est très bien. Si tu bouges pas, c'est impeccable. Sol, 22 ans, est un homme transgenre. Pour lui, montrer ses poils est un acte militant. Ouais, impeccable. Je pense que pour une personne assignée femme, se montrer publiquement avec des poils tels qu'on est, sans se poser de questions, sans répondre aux assignations de la société, ça demande du courage. Pour moi, le poil, ça englobe tout un tas de questions qui sont en très grande partie des questions féministes. Enfin, pour moi, c'est quelque chose de... C'est presque un manifeste, tu vois, de porter ses poils, vraiment. Toutes les questions politiques autour du droit pour les personnes assignées femmes, ça passe aussi par ce genre de questions qui paraissent super anecdotiques. On en parlait tout à l'heure, le poil, c'est quelque chose qu'on ne voit presque pas, en fait, finalement. Enfin, c'est vraiment quand on se questionne dessus qu'on commence à les voir. Et finalement, c'est hyper fort comme image. C'est stylé. Ouais, c'est stylé, de ouf. En vrai, j'ai pas forcément toujours trop aimé mon corps et là, je me dis franchement, ça va, hein, il peut faire des grandes choses. En vrai, c'est trop cool parce qu'ils sont grave beaux, là, mes poils, avec les lumières et tout, c'est grave stylé. Et puis, ça donne grave une bonne raison de lever les bras, je trouve. Le fait de montrer ses poils. Enfin, rien que ça, c'est déjà genre si hard et si dur dans la vraie vie. Je suis badass, hein. Quand des femmes arrêtent de s'épiler, c'est pas juste « oh, j'arrête, c'est rien ». Cette norme est tellement puissante que arrêter, c'est vraiment dire « je veux mettre fin au patriarcat, je veux mettre fin aux violences aussi de genre, je veux mettre fin à l'hétérosexualité telle qu'elle fonctionne, je veux sortir de l'hétérosexualité. En tout cas, je veux changer les choses parce que je souffre trop de ce système dans lequel je vis et je veux le changer ». Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient que les femmes restent à leur place. Donc, forcément, une femme qui reste pas à sa place et qui vient dire les choses et qui vient vivre sa vie comme elle est, que ce soit sa sexualité, que ce soit son rapport à son corps, forcément, ça va déranger pas mal de personnes. Mais bon, peu importe, on va continuer à le faire dans tous les cas. En voyant ces femmes qui s'assument, je me suis mise à espérer très fort avec elles. Espérer qu'on s'affranchisse un jour du dégoût de nos propres corps. Que le poil ne soit plus un marqueur du genre féminin ou masculin, et que la liberté d'en avoir ou pas soit enfin respectée.